J'aime bien ces quelques petites notes là. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien évidemment et bienvenue dans ce tout nouveau podcast appelé Sentiments. J'espère que vous êtes prêts à embarquer pour ce voyage sur la route des sentiments avec comme tout premier sujet, l'espoir. Et oui, magnifique sujet pour commencer, l'espoir. Le voyage, vous le ferez évidemment en ma compagnie, moi Antoine Tesna, mais je ne serai pas seul pour vous amener sur les routes plus ou moins sinueuses des sentiments, puisque je serai accompagné pendant tous nos périples par le meilleur des copilotes possibles, Stanislas Lebeg. Salut Stan. Ça va Antoine? Oh, impeccable. Je suis très heureux d'être là, évidemment, t'accompagner dans ce magnifique studio. Je préfère vous le dire tout de suite, si vous entendez des petits bruits bizarres, genre... C'est normal, je porte mon masque, voilà, vous le voyez à la vidéo. D'ailleurs, bonsoir, vous êtes là. Oui, on est filmé, on est sur YouTube, bien sûr. Et vous l'avez remarqué, d'ailleurs, vous qui êtes sur YouTube, eh ben, on n'est pas que 2 dans le studio, on est 3. Puisque oui, à chaque épisode de Sentiments, on aura l'honneur d'être accompagné par un, voire plusieurs invités, qui sait. Et en tout cas, aujourd'hui, on commence par Bertrand Bernager. Bonsoir, Bertrand. Salut les gars, merci pour l'invitation. C'est un honneur de pouvoir inaugurer votre nouveau podcast. Ah, ça me merci fait beaucoup plaisir. les gars. Ouais, c'est un honneur évidemment de t'accueillir dans ce studio. Je suis très content. En plus, commencer par un sujet comme ça avec un photographe. Allez le suivre sur Instagram, on vous donnera les infos. Voilà, ce sera super. On va un peu parler évidemment de ce que tu peux faire. Parce que tu fais des trucs de fou. Beaucoup mieux que ce podcast peut-être, mais en vrai, bon, peut-être que dans quelques années ça changera. Est-ce que t'as vu la confiance qu'a Antoine envers ce podcast quand même? Ouais, c'est fou. Faut mettre en avant, les gars. Faut être fiers de vous là. Ça fait plaisir. Hein. Ouais. Non, mais moi je suis à fond de base, hein, c'est lui. Hein. Non mais en vrai je suis un peu à fond parce qu'il y a quelques séquences en plus, c'est ça, c'est pas juste une discussion pendant quelques temps et tout. Non, on a bossé. Il y aura quelques séquences qui vont animer un petit peu notre route sur la route des sentiments, hein, entre la pause café-clope, enfin surtout café les enfants, ne fumez pas, c'est pas bien. Vraiment, faites attention. Le jeu en voiture ou bien l'autoradio, nous aurons de quoi pimenter notre voyage qui vous satisfera. En tout cas, j'en ai le bon espoir. Allez, c'est parti pour le premier épisode de Sentiments. Il est fort. Hein. Oh ouais, je sais. Oh, j'ai dit, oh je sais, je suis insupportable, je suis imbuvable. Bon les amis, j'espère que vous allez bien évidemment aussi, Stan et Bertrand. On va donc parler d'espoir aujourd'hui. Vous êtes tous les deux un peu photographes, enfin l'un plus que l'autre. Hein. Ouais, moi je suis pas photographe. Hein, mais Stanislas, tu commences. Attention. Comment c'est un grand On est mot. tous photographes les gars, on a un téléphone. Ouais, c'est vrai. Oh c'est beau. Donc là tu viens de donner espoir à énormément de gens quand même qui sont en train de nous écouter ou de nous regarder. Tout le monde a un téléphone, tout le monde prend des photos, c'est naturel maintenant, tu vois. Je trouve en ça plus, en soi, tu formidable. peux faire n'importe quel réglage maintenant sur ton téléphone et tout. Tu peux faire des trucs vraiment pas mal maintenant. C'est pas comme il y a 20 ans où t'avais le gros appareil argentique, maintenant t'as téléphone, tu peux faire en direct quoi. Ouais. Donc maintenant tout le monde est photographe. C'est vrai. Ça, cool. Et alors du coup en tant que photographe vous avez une vision des choses qui est assez particulière, forcément vous voyez les choses un peu différemment des gens normaux comme moi par exemple. Donc j'ai envie forcément de vous poser une question pour commencer ce podcast sur l'espoir. Déjà quelle est votre vision de l'espoir? C'est très large, hein. Évidemment on aura le temps de développer. Et puis à travers la photo, à travers l'image, comment on peut représenter un petit peu l'espoir? C'est aussi la question que j'avais envie de te poser Bertrand pour commencer ce podcast. Alors déjà l'espoir pour moi c'est de la motivation. C'est-à-dire que pour moi c'est un peu la lumière au bout du tunnel, qui est un peu le tour dans ma tête, un peu comme une forme de rêve qui va me motiver à créer de nouvelles choses. Et c'est un peu le chose qui est un peu là au quotidien, toujours avec nous, avoir des rêves parfois lointains, qui peuvent me paraître au premier abord être un peu des rêves complètement dingues, inenvisageables, et se dire voilà, un jour peut-être que je serai là, et le jour où tu arrives peut-être à y aller, forcément en pleine étude et t'es tellement heureux. Donc pour moi l'espoir c'est la lumière au bout du tunnel, Ouais, tu avances petit à petit. Je suis d'accord avec toi. Enfin, moi je vois vraiment l'espoir comme un moteur, comme le truc qui nous permet d'avancer et enfin d'avoir des rêves. Et sans rêve, de toute façon, tu peux rien faire. Si t'as pas d'espoir, si t'as aucune envie, tu vas pas avancer. Et c'est vraiment ce qui nous permet de devenir qui on veut être en fait. Pour moi, l'espoir c'est un peu ton futur toi. Oh ouais, Tu c'est vois ce beau que je veux ça. dire? Ouais, non mais L'espoir c'est ton futur toi. En plus il y a un début de rime un peu. Franchement c'est beau. Franchement j'ai bien aimé, je trouve ça assez beau. Carrière de rappeur. Ah, bientôt dans les bacs. Va falloir que tu trouves ta voix hein, entre podcasteur, photographe, de DA et Mais tout. je ne suis pas photographe encore une fois. Si mon coco, tu Mais l'es un petit peu. non mais en vrai pour moi du coup ouais, l'espoir c'est vraiment un truc en gros je vois vraiment l'espoir comme une image du futur toi en fait. C'est qu'est-ce que tu veux devenir pour moi l'espoir. C'est quelle image tu veux avoir de ta personne, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, c'est vraiment ça l'espoir. Est-ce que vous avez déjà eu du coup, tu parlais un petit peu de la notion de moteur du coup avec l'espoir pour La Formule 1 encore une fois c'est ça? Bah toujours. Non mais passion Formule 1 ici. Ouais, Je sais non, qu'on est un passion peu fan de Formule 1. sport par là, le basket notamment et tout. Bertrand, pour toi le basket bien sûr, les Lakers, bien tout sûr, ça. Les Est-ce que Lakers t'as- forever et Kobe forever. Est-ce que tu as espoir que les Lakers redominent encore la planète basket pendant des années comme ils ont pu faire par le passé? alors, Ils ont gagné hein, quand même En récemment. il me 2020 semble, c'était mais- quand même hyper émouvant. Bah, Ouais. 8 mois après la mort de Kobe c'était De quand même hyper symbolique. En plus dans la bulle et tout, moi j'avais les larmes aux yeux. C'était la première fois que je voyais des finales en live. Donc tous les soirs à 4h du mat. À 4h du mat ouais. Je me levais pour tous les playoffs. Putain moi je sais que je l'ai jamais fait pour la NHL ça. C'est très J'ai dur. Pas la... En plus Ouais, c'est bizarre. fan de NHL ici. T'es chez toi, il est 4h du mat, tu te réveilles et il n'y a aucun bruit, tout Ouais, est noir, c'est je vois. improbable. Et pour les finales, je mettais ça sur ma télé, Mhm. donc c'était improbable dans la rue, aucun bruit, je voulais hurler,
Mais c'était tellement malaisant. Je voulais pas réveiller mon daron à côté et Ouais. tout. C'était hyper émouvant. Ah, c'est des émotions assez étonnantes en vrai que seul le sport peut fournir quoi. Ouais. Après, c'est un C'est autre ça qui sujet est fou encore. aussi avec le sport, c'est que en soi, justement en parlant d'espoir, c'est Oh là que là, t'arrives à mettre ton espoir sur quelque chose que tu contrôles pas du tout. Mm. Et c'est ça que j'adore dans le sport, c'est que en fait t'arrives à être passionné, de mettre ton espoir sur une équipe, enfin vraiment de créer tout une genre de bulle autour d'un truc qui t'attire, alors que toi t'as aucun pouvoir dessus. Le seul truc que tu peux faire c'est crier et leur dire vas-y les mecs tu peux le faire, tu vois. Et c'est ça que j'aime encore plus dans le sport en soi. Et Mais surtout dans ouais. les grands trucs genre NBA, NHL, NFL et tout, t'as vraiment ce truc vraiment très médiatisé où tu comprends, tu as vraiment toute la vie des joueurs et tout, et il y a vraiment un esprit où tu as l'impression de vivre avec eux. Et pendant la bulle, on le ressentait encore plus, justement parce qu'on les voyait vraiment au quotidien et c'était filmé 24/24 presque, et où tu découvrais vraiment qui sont les joueurs et tout. Et du coup, en fait, c'est comme les youtubeurs, hein, t'as l'impression que c'est ton pote en fait, mais c'est pas ton pote. Il te Ouais, bien connaît sûr. pas ni d'Adam ni d'Eve, mais toi t'es à fond derrière et c'est ça que j'adore en fait. Bah après j'ai le 06 d'Anthony Davis mais Ouais, ça non, le mais petit Anthony, Je dis beaucoup c'est en beau. fait depuis tout à l'heure. de quoi pardon J'ai beaucoup dit en fait. de quoi Le mot en fait. Ah en fait. Ouais, j'aime Mais pas en ça. fait c'est pas trop grave de dire en fait. Oh putain, c'est Oh là là. Mais ce qui est beau aussi dans ces types de compètes, pris un c'est peu qu'il d'en fait, y a c'est pour ça. qu'un titre par an. Et quand t'es dans un Ouais. sport où t'as qu'un seul titre par an, et que Titre t'as 30 majeur équipes, plutôt. ouais, t'es majeur, Ouais, ouais. titre majeur. Et que t'as 30 équipes, et toi t'es fan d'une équipe, bah déjà la probabilité que ton équipe gagne, bah c'est 1 sur 30 de base, même quand t'es fan d'une grosse équipe. Voilà, ce que j'allais dire Et aussi. Ouais. c'est tellement, ça te paraît tellement lointain, et par exemple, quand t'es fan de certaines équipes un peu moins fortes, gagner c'est tellement un rêve après improbable. De ouf. Le jour où ça arrive, comme je le souhaite à tous les fans de NBA, qu'un jour votre équipe remporte un Ouais. titre, le jour où ça arrive, mais là, c'est une explosion de sentiments quoi. Ça, les sports, c'est un but qui est tellement lointain, mais tu t'en rapproches des fois et t'as l'impression de motiver ton équipe, toi-même quand t'habites en France et que c'est au State. Rien que de voir les matchs et tout, t'as l'impression quand même d'être là, de motiver les gars, de dire allez les gars, vous pouvez le Ah, faire. de quoi. ouf, de ouf. Et je sais pas si t'as vu par exemple en parlant d'équipes moins bonnes et tout, est-ce que tu suis un peu la NFL ou pas du tout? Non, je suis moins, plus de basket. Est-ce que si je te parle des Browns en NFL? Je t'avoue, le foot américain, je connais Achille 21. Ah, Achille mais 21. très bonne je suis ref, hyper déjà. calé. Très bonne ref. Ça, Là vous m'avez perdu Mais, tellement fort les gars. Juste pour revenir le justement. meilleur manga de sport avec, ouais. avec Slam Dunk. Bon, bah, Ouais, moi j'aurais mis Slam Dunk, tu vois. Mais Achille longue 21, histoire, tu vois, ouais, ouais. c'est- Achille 21, c'est- ouais, je m'en souviens, c'était c'est- sur MCM quand on était petit, c'était génial. Mais le manga est incroyable. de ouf. Town Murata, c'est incroyable. mais Vous tu êtes vois, perdu aussi les dans vos Browns- oreilles, c'est normal, vous Non. inquiétez pas. Non, juste, je fais petit Non, mais aparté. super aparté, vite fait. j'adore moi. Les Browns, du coup, dis-toi, ils avaient. En gros, c'est une équipe qui perdait presque toujours. Ils avaient presque pas de victoire, genre, tu vois. Et en fait, il y a 2 ans, en 2019, je crois, ou un truc comme ça, il y avait Bud Light qui avait fait un truc publicitaire. Enfin, ils avaient fait une grosse campagne publicitaire où justement. À la première, si les Browns faisaient, je crois, 3 victoires de suite ou un truc comme ça, ils allaient déverrouiller des frigos dans toute la ville avec des buds gratuits et tout. Et personne n'y croyait. Genre, l'espoir était à zéro, sauf les gros fans, tu vois. Et ils étaient là à chaque match en attendant, tu vois, en mode ça va le faire. Et en fait, ils ont réussi à gagner 2 matchs. Et après, l'espérance, du coup, elle est montée de ouf et tout. Oh là là. Et t'avais toute la ville qui était derrière l'équipe. Et c'était c'est juste incroyable. magnifique à voir, tu vois, juste pour une victoire. Même pas pour une victoire de championnat, pour une victoire, tu vois. Et j'ai trouvé ça magnifique. Ah, c'est des émotions tellement fortes en plus quand t'as de Ouais. l'espoir comme ça et que ça finit par se concrétiser. Est-ce que dans votre vie d'ailleurs, alors en sortant peut-être un peu du cadre du sport, vous avez eu des moments comme ça où votre vie a pris un tournant que vous imaginiez tellement, vous avez tellement espoir que ça tourne de cette façon que ça a été une libération d'énergie, de joie, de bonheur ultra intense? Bah moi j'ai eu beaucoup d'espoir, j'ai aussi beaucoup de désillusions pour être honnête. Hein. Bah c'est tu vois. souvent Bah, un peu ça lié, va hein, C'est la avec, vie hein. finalement. C'est Ouais, la la vie. limite c'est est de assez ouf, fine hein. entre les deux, hein, bien sûr. Tout à fait. Mais ouais, bien sûr, enfin malheureusement l'espoir je l'ai beaucoup, enfin malheureusement c'est pas du tout, c'est juste que j'ai retombé du coup sur le sport. C'est que bah moi j'ai pratiqué, enfin le hockey ça fait 20 ans que j'en fais. Ouais. Et j'ai voyagé partout dans le monde grâce à ça, tu vois. J'ai joué au Canada et depuis que j'étais tout petit j'avais l'espoir justement d'aller au Canada, de jouer là-bas, de pouvoir voir ce que c'est vraiment, c'est le pays du... parce que ici en France c'est le pays du foot, je vois très bien à quoi ça ressemble et tout, mais le pays du hockey c'est le Canada. Et ouais, quand je suis arrivé là-bas, en fait si tu veux j'ai mis tellement d'espérance sur ce truc-là Ouais. que en effet t'as une gigantesque libération, mais dès que t'arrives à ce point-là t'as envie d'avoir plus après, tu vois. Ouais, bien sûr. Et tu peux pas t'arrêter là en fait. Mm. Et du coup tu pousses jusqu'au moment où ça se casse. Et c'est pour ça aussi qu'il y a un truc qui est traître dans l'espoir, c'est que bah en fait à tout moment ton projet il casse, ça marche pas. Et tu mets tellement d'espoir dedans et plus il est long, Ouais. la descente franchement ça fait mal. Hein. Bah, Genre plus tu quand, montes haut de toute façon, plus t'as de chances de retomber et quand tu retombes, bah, ça. ça peut faire un peu mal, De quoi, ouf. bien sûr. Ouais. Toi, t'as quelque chose qui t'est venu en tête du coup, Bertrand, Ouais, dans ce genre de choses? Pareil, dans le côté plus lié à la photo,
Ouais, bien sûr. Moi, j'ai commencé la photo, je devais avoir peut-être 11-12 ans. Ouais, ok. Et depuis le début, j'avais toujours des appareils d'une grande marque japonaise du nom de Sony. Oh, dis donc. Ouh, tu ne serais pas C'est- sponsorisé par hasard? Ah oui, un tout petit peu. Ah bah oui, parce que nous ne sommes pas sponsorisés, mais nos invités le sont, bien Allez. sûr. Enfin, sponsorisé. Félicitations. Le vrai terme, c'est entre guillemets, c'est ambassadeur. Ambassadeur, en fait. ouais. C'est magnifique. Et en fait, l'idée, c'est que moi, depuis tout petit, j'adorais la marque Mhm. par les télé Sony, la PlayStation. La enfin, PlayStation, Partout direct. que Sony font tellement de choses. Et depuis donc peut-être 11-12 ans, depuis mes premières photos, un de mes plus grands rêves, c'est de pouvoir travailler pour la marque. Ouais. Et genre mon plus grand rêve dans entre guillemets ma carrière de photo, à l'époque j'avais pas encore l'ambition de devenir photographe pro, mais j'avais déjà l'idée d'essayer de pouvoir pratiquer à plein temps. En fait mon oncle est photographe pro depuis 45 ans et ma Ah, c'est de grand-mère famille en fait. c'est ça. Et ma Incroyable, grand-mère ok. était pro dans les années 50. Donc D'accord, chaque wow, génération, Ok, ouais. la photo, le flambeau. Ouais, la famille a vu l'évolution en plus de la photo, Ok. ça fait incroyable. Et Ouais, donc, ouais, il y a une c'est- vraie évolution dans la c'est famille. ça. du Génial. coup, ouais. Un gros, l'amour de la photo est venu petit quand mon oncle et ma grand-mère me montraient leurs photos. Ouais. Et bah à force qu'ils me montrent leurs photos, les albums de famille, et aussi les catalogues de photos pro, Mhm. je voyais tellement d'images petits, j'étais tellement nourri à la photo que je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? J'étais tellement curieux. Et c'est quand t'es petit, 7-8 ans, tu comprends pas trop ce que c'est forcément. Et c'est le côté curiosité de vouloir prendre un appareil et de vouloir un peu imiter sa famille quoi. Mm. Quand on est petit, on veut toujours un peu imiter les grands, on a toujours un peu des idoles. Hmm. Notamment l'appareil au début c'était plus une forme un côté ludique, Ouais, un jeu. Et donc dès le début, un de mes grands rêves c'était de pouvoir travailler avec la marque Sony. ok. Et donc finalement ça s'est fait entre guillemets vite. Ouais, très naturellement C'est quoi. ça. Ok. Et c'était dingue parce que moi c'est un rêve, je voyais ça à très long terme. Je me dis peut-être si Ouais. à 35-40 ans je peux faire ça, c'était très génial. Et à 17 ans, Ouais, comment ils sont venus vers toi en fait? c'était une longue histoire. En fait quand j'ai vraiment commencé à publier mes photos, c'était en 2014. Et l'époque, t'avais du j'avais- coup 15 ans. J'avais 14 ans. Ouais. 14 ans. Ouais, Ok, j'ai- ouais, ça t'a Team commencé de- vachement tôt. ouais. 2000. Ah, t'es en 2000 toi. Ouais, ça va. Team 2000. Ouais. Team 2000, bien sûr. Ah non, mais il y a tout. Ouais, t'es en 2000 toi aussi? Pas du tout. Non, t'es 98 toi. Oui, oui, Ouais, mais on n'est pas censé. 98, belle 99, année. 2000. Waouh, Ah, vous avez vu l'enchaînement. la triade pour ceux qui voient la vidéo, Ouais. là, La triade. C'est pas du ça, tout le mot triade. adapté, mais bon pourquoi pas. Oui, enfin, je viens de te dire, t'as l'habitude d'utiliser des mots qui sont pas adaptés. Hein. Tu veux que je te rappelle le dernier mot que t'as dit pendant le teaser? Vas-y, dis-moi. Non. Ah oui, Ah, je bah l'ai. tu vois. Ouais, bah au pire vous allez voir la vidéo. Il est Ouais, resté en allez vidéo voir le teaser. Ouais, ouais, bah au pire vous verrez la vidéo. Elle Je est sur suis un Instagram. professionnel en communication, vous avez Ah vu. bah oui, on a vu. Hein. Elle est sur Instagram et YouTube, allez-y. Ah c'est beau. Ouais, Sentiment Ouais. off. Sentiment off. Moi ce que je disais c'est qu'effectivement au début je publiais que avec Twitter. Et au début j'avais genre quasiment aucun abonné sur Twitter. Ok. Alors en qu'aujourd'hui sur Instagram, t'en as quand même pas mal. Hein. J'en ai pas mal. Après le nombre d'abonnés aussi c'est pas forcément un, Non, un ça. argument. Ouais, bien sûr. Parce que Mais c'est un peu. ça fait une belle carte de visite quand même, je pense. C'est une belle carte de visite. Mais Ça des ouvre- fois, les ça ouvre des gens, portes. entre guillemets, ils voient que ça. Ok. Ils voient pas ce qui est derrière. Et des fois, des tout petits comptes ont un talent de dingue. Et finalement, le talent ne se compte pas en nombre d'abonnés. Et des Oui, fois, les ça, je suis gens d'accord, ouais. pensent trop aux abonnés. Et ils voient pas forcément derrière la qualité. Ouais, bien sûr. Mais, C'est pour ça que j'ai que et 20 notamment, abonnés. ce qui était Parce génial qu'il a avec. beaucoup de qualité. Ah bah non, mais on commence tous comme ça après. Ah, de ouf, faut ouais. monter, hein. Mm. Et c'était cool avec Sony, c'est que, par exemple, eux, typiquement, le nombre d'abonnés, c'était pas l'argument numéro 1. Et au Ok, début, c'est quand j'avais Twitter, je devais avoir peut-être, allez, 150 abonnés. C'est vraiment pas du tout d'abonnés. Ouais. Et je taguais le compte Twitter de Sony France. Et de temps en temps, le community manager, il me répondait, il récupérait mes photos, et il les likait, il les retweetait. Et le contact est venu un peu comme ça. Et très vite, je me suis créé un petit blog en 2014 qui s'appelait à l'époque baladesphotos.com. Un petit blog qui n'existe plus. Et Dommage. j'avais déjà créé ma. Mais je l'ai. Il y avait déjà un peu les mêmes photos que j'ai réadaptées sur mon nouveau site. Mais l'idée, c'est que j'avais déjà créé ma carte de visite. Ouais, bien Et sûr. donc dès 14 ans, je m'étais mis en tête, si je veux commencer dans la photo à plein temps, il faut que je sois un truc un peu crédible, on va dire. Ouais, bien Ouais. sûr. Donc avoir un site, on peut voir mon travail, avoir une carte de visite. Mhm. Alors normalement on dit quand on a 14-15 ans, on est collège lycée, c'est pas trop forcément les priorités quoi. Ouais, bien de Donc sûr. je ouf, dis, ouais. il faut pas attendre. Ouais, tu que- t'es lancé tôt en C'est soi. ça. Souvent ce que je dis, c'est que quand on veut réaliser nos rêves, il faut pas attendre. Il Ouais. faut le faire le plus tôt possible. Oh, c'est C'est-à-dire, c'est il magnifique. faut- Écoutez vraiment ça, c'est très Il important. De faut ouf. pas se dire oh oui j'aurai le temps. Parce Mm. qu'après on se dit on a toujours le temps. Mm. Et oui il faut protéger sa jeunesse, mais aussi il faut se dire que être jeune c'est à la fois un défaut, un avantage dans le monde de la photo. Et en fait plus tu vas être jeune, plus tu vas avoir l'envie d'aller le plus loin possible. Alors que peut-être plus tard tu auras d'autres idées, tu auras déjà un métier, une famille et tout. Alors que là tu peux vraiment, t'as un tremplin en fait. Quand t'es encore au collège lycée, c'est là qu'il faut se lancer. Faut Ouais, pas ju- attendre. Justement, ouais, c'est quand t'es jeune, c'est le moment où t'as le plus de temps même pour faire tes passions. C'est Et ça. c'est à ce moment-là où tu commences vraiment même à découvrir tout ce qui est, toutes tes passions. Enfin, ouais, tu le découvres vraiment. Et c'est là où tu peux vraiment te lancer, voir ce que t'aimes, ce que tu n'aimes pas. Et c'est là où t'as vraiment le temps. Et du coup, c'est vrai que c'est pas très intelligent d'attendre
t'attends de se dire ouais j'aurai le temps plus tard, ouais je pourrais le faire parce que j'ai pas les fonds, j'ai pas tout ça. Au moins t'essayes avec ce que t'as, tu vois si t'aimes vraiment ça, et si t'aimes vraiment ça, t'as pas besoin de grand chose. Nous là on a de la chance, on lance un podcast, on a des grands parce qu'on a de la chance, on a un studio. Oui, c'est vrai. Mais je te rappelle que le prochain podcast, à tous les coups, on le fait au milieu de. Sous un pont, peut-être. Ouais, sous un pont, un truc comme ça avec des micros, tu vois. Bah pourquoi pas. Non, mais oui, non, parce que notre but, c'est de pas rester, tu vois. On va se balader bouger, un tu vois. Nous, on a envie de balader c'est un peu bien. partout. Micro-trottoir et tout, un peu en. On va Pas tenter des micro-trottoir, pas micro-trottoir, mais vraiment, genre, trouver des cadres, en fait. Carrément, Des cadres génial. un peu spéciaux, mais au milieu de la campagne, c'est dehors, c'est marrant, moi, je trouve. Ça peut créer une petite ambiance. Ouais, carrément. Pourquoi Là, pas je quoi. pensais aussi par rapport. On a tous des idoles. Ouais. Et Ouais. pareil, moi, ce que je dis, pareil, les idoles. Il faut pas attendre pour les rencontrer. Genre, si par exemple, le mec dont t'as toujours été fan, il est passé dans ta ville, dis pas ouais la prochaine fois. Non, vas-y, Genre, ouais, vas-y. Faut y aller. Ouais, Ouais. donc par Faut exemple, quand Justin Bieber était sur Paris, par exemple. J'y suis allé, je te promets, Mais je savais. avec Victor Minka. Mais je sais bien, c'est Je pour ça suis que je allé l'ai voir dit. devant son Dédicace, hôtel. J'étais avec toutes les petites de 16 et 14 ans qui gueulaient, genre j'avais jamais vu ça de ma vie. J'ai vu Justin Bieber parce que j'étais plus grand qu'eux. Waouh, la Ah, chance. c'est beau. What the luck. Ouais, de ouf. Incroyable, incroyable. Justin Bieber, évidemment, artiste très reconnu qui passe beaucoup à la radio quand même en ce moment. Ouais, non c'est un petit Il est gars chaud, un peu hein. connu. Ouais, il un passe tout pas petit mal, peu- hein. En parlant d'espoir, lui de base il a commencé sur YouTube, il a fait des covers et après ça a pété. Hein. C'est Ouais, ça a En plus, pété. il vient de, il est à côté de London en Ontario et tout, il a commencé là, tu vois. C'est Et son pareil, père la qui filmait jeunesse, et tout. 13-14 ans. Ouais, quoi, il ça a se commencé à dire. 14 ans, ouais, comme tu disais. C'est De hyper toute important. façon. Il a commencé tôt et aujourd'hui tu le vois, c'est un des plus grands artistes au monde, tu vois. C'est pour ça que c'est hyper important de commencer jeune. Tu vois, par exemple, même quand Sony m'ont vu, j'étais tout regardé 14-15 ans, ils m'ont dit mais c'est un peu étonnant de voir un petit comme ça avec la photo. Et comme ça, il faut aussi arriver un peu à se démarquer. C'est aussi comme ça que j'ai pu entrer en contact avec Sony. C'est à 14-15 ans, avoir déjà le dialogue et après c'est Ouais. venu petit à Il petit. n'y a pas d'âge pour le talent. Merci beaucoup. Et surtout, il n'y a aucune crainte à se lancer, quoi. Qu'est-ce qu'on perd à se lancer, C'est à ça, tenter c'est quelque ça. chose? Au pire, ça marche pas. Bon, bah, on aura au moins T'aurais tenté. essayé. C'est comme Aucun nous là, on regret. est en train de se lancer, ça marche pas, mais ça Voilà. va marcher. Ça marchera. Mm. Hein? Là, je vous Ouais. regarde à la vidéo YouTube, va s'il vous marcher. plaît. S'il vous plaît. Faites que ça marche. J'espère Les d'ailleurs likes, que important. Ah, les Produits likes, et on vous partagés. adore. les likes, les partages, tout ça. Et d'ailleurs, j'espère aussi qu'un autre truc va marcher. NordVPN. NordVPN, on est là. NordVPN, virement. Vous avez rien fait sur ce truc, mais virement. J'ai aussi un bon espoir et j'espère vraiment que la prochaine séquence va fonctionner. Ah bah vas-y. Parce que je vous viens de avoue voir ça. qu'il y a donc des séquences qui vont arriver un petit peu Bien et je sûr. les ai donc jamais tentées. Non, mais c'est une Oh, première qu'on c'est fait ça. Si là. on tentait première, pas l'autoradio, les amis. Ah bah petit tour d'autoradio. Allez, on est parti. Vous êtes prêts? On a Petit fait jingle. Punto. Je suis inquiet. Allez, c'est parti. Oh le jingle Ah, bonjour à tous, vous écoutez bien FFM, Felix FM, la seule radio que vous pouvez uniquement entendre pendant le podcast Sentiment. Et ouais, on est sur un podcastception un peu bizarre. Et aujourd'hui, ça parle d'espoir dans ce premier épisode donc de Sentiment. Donc voici en exclu sur FFM 5 anecdotes plus ou moins sérieuses sur l'espoir. Allez, c'est parti. Première anecdote, l'espoir ne fait pas vivre, comme le dit pourtant le dicton, mais manger 5 fruits et légumes par jour, tout en buvant au moins un litre d'eau, oui, ça par contre ça fait vivre, hein. Donc je vous conseille de le faire très vivement. Deuxième anecdote, le vert est historiquement la couleur de l'espoir, sachez-le les amis. Ah c'est vrai. Hein, c'est vrai. alors le vert, couleur que j'adorais, hein, puisqu'elle représente aussi le hasard, sachez-le, la nature évidemment, ou encore la croissance. Mais bon, vous l'avez bien entendu, hein, j'ai bien dit j'adorais le vert, hein, car j'ai appris que le vert est associé également à l'envie, bon, pourquoi pas, la permission, le libertinage, oh, Ah bon jusque-là pourquoi pas À ton encore. masque aussi. À mon masque, bien sûr, vous l'avez vu, le masque il est vert pour ceux qui voient la vidéo. Attention. Mais bon, le vert est aussi associé au diable, à la maladie ou à la mort. Donc d'un coup, le vert, c'est un peu moins sympa, quoi. Troisième anecdote, l'espoir, un sentiment génial qui pourra vous faire briller en dîner mondain, sachez-le. Hein. Car sachez que l'espoir a comme symbole l'hortensia. Voilà, pour certaines civilisations, ce qui est plutôt la classe d'ailleurs, hein, comme anecdote à ressortir finalement dans des rencontres qu'on peut faire comme ça. En plus, c'est quand même plutôt sympa comme fleur l'hortensia, non? En tant que photographe, vous êtes d'accord? C'est plutôt beau, pourquoi pas C'est mal. photographier? En plus, quand on commence la photo, souvent c'est bien de commencer par les photos de fleurs, ça peut être sympa. Mais moi tu sais que je commençais avec les photos d'oiseaux. À force, on a tous commencé probable, comme ça. ça. Ah Les ouais, de fleurs ou les oiseaux. Ouais, C'est un peu le point de départ en photo. De ouf. Ouais, c'est pas mal. Hein. En tout cas, l'hortensia, je trouve ça personnellement un peu plus sympa que des orties ou des ronces, quoi, hein, pour représenter un peu l'espoir. Même si, quand l'espoir est déchu, il peut un peu piquer. Enfin bon, bref. Si l'hortensia a été choisie comme meilleure représentation de l'espoir, c'est que cette belle fleur se caractérise par sa longue durée de vie et son parfum, hein, qui symbolise la reconnaissance, la sincérité, mais aussi le caprice. Bon, même si je trouve perso que tout ça est un peu fort de café hein, quand même pour une fleur, je veux dire, ok c'est mignon, mais je suis pas fleuriste. Hein, donc globalement, c'est quand même une tige avec des poils de couleur qui sentent bon, c'est un délire. Mais quand même, cette définition colle assez bien, je trouve, à ce qu'est l'espoir. Quatrième anecdote, si vous n'êtes pas trop team fleur, ce que je peux comprendre, pourquoi pas, ne vous inquiétez pas, j'ai quelque chose pour vous.
l'espérance, ce qui est un peu différent, mais ça se rapproche quand même pas mal de l'espoir, en tant que vertu chrétienne, bon là j'en ai peut-être perdu quelques-uns, Beaucoup. est souvent représentée par l'encre. Alors, je dis bien l'encre avec un A, parce que l'encre avec un E, ça aurait été un peu naze comme représentation. Bah oui, l'espoir, c'est une substance liquide ou pâteuse qui tache les doigts, c'est dans les imprimantes et les stylos, et je vous déconseille fortement de la boire. La dernière fois, j'ai tenté l'expérience, ça m'a donné une chiasse. Non, on s'arrête là. Alors que l'encre marine, par contre, donc bien avec un A, est utilisée dans une comparaison entre les difficultés de la vie et l'instabilité de la mer, face à laquelle les marins utilisent l'encre comme instrument de survie et de stabilité. J'ai trouvé ça plutôt beau. Bon, même si je reste quand même personnellement plus team Hortensia, ça a quand même pas mal la classe encore. 5e et dernière anecdote, dans la mythologie grecque, le mythe de Pandore raconte comment les dieux se vengent des mortels en leur envoyant Pandore, oui, effectivement, ça fait sens. Pandore qui ouvre le couvercle de la jarre où sont enfermés tous les maux du monde. Et donc forcément, les maux profitent de cette ouverture pour s'échapper et accabler l'humanité. Et qui plus est, Pandore a eu le temps de refermer la jarre pour que l'espoir ne s'y échappe pas. Donc ce qui a fait que l'humanité est tombée dans une totale déprime. Donc si jamais vous avez un jour un espoir qui est déçu, vous saurez qui insulter, quoi. Merci Pandore, vraiment merci beaucoup. Sacré Pandore. Hein. Oh là là. Très fort. Elle est sympa cette radio en vrai. Elle est cool. Elle est cool, ça va? Vous avez bien aimé? Elle nous apprend beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a une anecdote dans les quelques sérieuses qu'il y avait dedans qui vous a un peu plus touché? Alors forcément, moi j'ai envie de vous parler un peu d'Hortensia en vrai, du coup des fleurs, des photos. Vous avez commencé une discussion qui m'intéressait. Par où on avait commencé? Bah pourquoi pas, ouais, ça peut être intéressant. Je sais pas si on peut relier ça à l'espoir. Ouais. Mais donc vous avez commencé donc par de la photo de fleurs, toi aussi du coup, Bertrand, pas Moi trop? c'était dans des balades en forêt avec mon oncle, la Fontainebleau. Un peu les arbres, la lumière, la nature. Ouais. Donc on débute beaucoup par ça quand c'est des éléments pas trop durs à photographier, c'est pas en mouvement. C'est-à-dire t'es pas là à courir derrière à prendre en photo, t'es un peu tranquille, détendu. Ouais. Et c'est bien des fois quand t'es en ville, un peu le côté nature, quand tu commences un peu la photo, t'es tranquille, personne ne va là t'engueuler, t'as le temps. Mais ce qui t'avait fait vraiment commencer toi du coup c'était... Vraiment le déclic. Ouais. Il est venu en avril 2014. Oh, c'est très précis. Ah oui, attention. Il y a une vraie anecdote là qui arrive. Ok, trop cool. C'était lors d'un road trip au Japon. Ma là, première aussi. fois au Japon. Et pour tout vous dire, je comprends du coup. Ouais. Pays du même- soleil levant quand même au niveau de c'est l'espoir, c'est trop sympa. rapide, hein. Pour moi c'est mon pays, j'ai envie d'aller là-bas. On est d'accord. Voilà. J'ai pu y aller déjà 3 fois et Ah, la pour moi chance, c'est le plus beau pays au monde. En tout cas, c'est tellement variant dans le paysage. Ouais. Tu vois, on avait fait un road trip, on était dans un minivan, on était 8 personnes. On est Wow, parti de ok. Tokyo. Trop bien. Et on a fait ce qu'on appelle la route du Tokaido. Tokaido, c'est une route mythique au Japon. Ok. C'était une route féodale, une route très ancienne qui faisait tout le long de la côte pacifique du Japon, entre Tokyo et Osaka. Et on l'a fait en voiture en environ 12 jours. On a donc vu à la fois les grandes villes, donc Tokyo, Kyoto, Osaka, mais aussi la nature et la montagne. Ok. Notamment, on est allé au Mont Koya. Le Mont Koya, c'est une montagne où ne vivent que des moines, avec un grand cimetière, un peu comme dans les films où tu as les pierres tombales dans la forêt, et un peu le côté esprit et tout. T'as aucun bruit et ne vivent que des moines et tu peux venir dormir dans les temples. Ah oui ouais j'ai C'est entendu un parler, vrai ouais, délire. ça a l'air pas mal ce temps. Et c'est tellement émouvant et c'est tellement une nature un peu primaire, préservée. Et à un côté même, tu te croirais à l'époque féodale, quoi. Enfin, t'as les temples, t'as les samouraïs. Et j'avais un petit appareil compact à l'époque. Au début, les photos pour moi c'était que un peu le côté Retour rigolo. vacances, ouais, tu Ouais, montres à tes ouais, parents ok. ce que t'as fait Photo et de tout, quoi, vacances. ouais. Et là, j'ai découvert un endroit qui était tellement différent. Vraiment, quand on dit que c'est notre planète, c'est vraiment notre planète. C'est-à-dire que c'est tellement différent de tes repères culturels, les lieux, la nourriture, le comportement des gens. La culture est tellement différente, est tellement forte. En fait, ton cerveau en fait, est complètement déconnecté. Tu perds tout repère. C'est-à-dire quand tu reviens de ce type de voyage, et que les voyages c'est hyper important pour former ton esprit, ton ouverture au monde. Quand tu reviens, t'es une autre personne. Enfin, c'est pas la connerie, c'est vraiment vrai. Et moi, j'ai vraiment ce déclic de la photo, l'amour de la photo, pas uniquement pour montrer un peu à la famille, mais vraiment pour documenter notre point de vue sur le monde, montrer notre regard, comment on voit et comment on perçoit les éléments. Bien Ok. sûr, bien Le sûr. déclic est venu en fait. Incroyable. Ok. Et du coup, alors aujourd'hui, tu as évidemment plein de types de photos, évidemment, dans tes capacités, on va dire. Vous pouvez évidemment voir sur Instagram tout ton travail, il est déjà là. Il y a même un site que tu as de toi, du coup, où tu références, j'imagine, tes plus belles Tout à photos. fait. Où là, c'est vraiment des projets dans leur format original, Ouais. vraiment bien triés. Sur Instagram, c'est plus des photos un peu
entre guillemets en vrac avec des formats un peu Instagram verticaux. Bien sûr, bien Donc, sûr. c'est On donnera des toutes les projets. infos, mais si jamais certains sont intéressés, est-ce que tu peux donner peut-être ton Insta ou quelque chose pour que les gens puissent voir ton travail? Bertrand Bernager, donc Bertrand et après BERNAGER, tout collé. Ouais, comme ça, Et c'est pareil fait. pour le site web. Comme ça, c'est fait. bertrandbernager.com. Et du coup, oui, aujourd'hui, en quoi la culture japonaise t'a quand même un peu influencé aussi, du coup, moi, c'est la question que j'ai envie de poser forcément à ce moment-là. Dans ta photo aujourd'hui, est-ce que t'as toujours cette influence-là? Totalement. Déjà, par exemple, rien que mon logo. Ouais. Mon logo, c'est un logo donc, en kanji japonais, Mhm. avec ce qu'on appelle une signature japonaise, avec un hanko. Le Ok. hanko, en fait, au Japon, pour les documents importants, les Japonais ne signent pas à la main avec un stylo comme en Europe. Ouais. Ils ont un tampon, Ouais, c'est un avec tampon, de ouais. l'encre, Mhm. et c'est un tampon familial. Hyper important qui ne doit pas du tout perdre ta différentes tailles, enfin t'as toute une culture du tampon Ouais. et doivent aller sur place, tu peux même pas faire de trucs électroniques ni rien, tu dois ramener ton tampon familial. Ok, ouais, du coup, t'es obligé de le prendre à chaque fois. Et si le mec il Même- le perd, il doit même rien, avec en le fait, Covid. ouais. Un peu, ça. Ah, même avec le Covid, Ouais. c'était comme ça? Tu Ah dois ouais. aller sur place et t'en as différentes tailles par rapport à l'importance du papier que tu dois remplir. Et pareil, mon logo, je l'ai fait comme ça. Même le côté, tu vois, carte de visite, ça paraît hyper ringard la carte de visite, mais en vrai, c'est tellement important. Et ta carte de visite, tu la donnes à deux mains. Ah, ouais, de ouf. À Au la niveau des japonaise. traditions à la Ouais. japonaise et tout. Donc, Ouais, les gens ouais. se souviennent de quoi qu'en fait, aujourd'hui, on est dans une société où vraiment l'objet, on va dire, matériel est de moins en moins valorisé. Ouais. Il y a vraiment ce côté hyper numérique Ouais. et tout sur écran. Et finalement, l'objet matériel physique garde n'importe quoi, tu t'en souviens. Mm. Le tout simplement pour la photo. Une photo sur un écran, une photo imprimée en papier n'aura pas du tout le même rendu. Mm. Tu auras une émotion beaucoup plus forte de voir la photo en vrai. Ouais, de Ouais, ouf. bien Tu auras sûr. la texture, le relief, les couleurs et ça sera beaucoup plus forte. Moi j'ai une question du coup en vrai sur la photo. C'est quand est-ce que tu as commencé vraiment à mettre de l'espoir du coup sur la photo où tu t'es rendu compte que tu pouvais peut-être faire quelque chose avec, où tu t'es dit vraiment Où ouais, vraiment, je me j'ai suis envie d'en dit faire que mon- ouais, tu ça vois. pourrait être à plein temps. C'était, je devais être en première. Ouais. J'étais en première en ES. Ouais. Et j'aimais bien les cours, j'aimais bien l'école, mais j'ai l'impression que ce qu'on étudiait n'avait pas vraiment forcément d'intérêt. Donc, Ok. entre guillemets, qu'on perdait un peu notre temps des fois, et que ce qu'on étudiait n'allait pas nous donner un peu un métier qu'on a envie de faire. Mm. Et je pense dans la vie, l'un des plus grands buts de la vie, c'est de faire un métier qu'on aime Ouais, de ouf. et de trouver un métier qui fasse plaisir. Enfin, si on arrive à travailler à quelque chose qu'on aime et qui fait plaisir, on a un peu réussi notre vie pro, quoi. Bah c'est là où en fait justement quand tu commences à travailler, enfin justement quand tu t'as pas l'impression de travailler, quand tu travailles, c'est là où justement tu as trouvé ton travail. Enfin, ouais, bien sûr. C'est T'es là où épanoui, je en me dis fait. que ouais. C'est là que tu te rends compte que c'est Ouais, fait c'est pour ça. toi, t'es comme ça, t'es C'est à ça, l'aise ouais. dans cet élément, t'es heureux de le faire, Mm. donc tu peux mettre C'est ça. toutes les heures que tu veux dedans, y a pas de souci quoi. Ça, à ce moment-là, tu te dis, bah, dans ton aventure, et on disait par rapport au côté de la jeunesse, à l'époque, bah, quand tu es encore au lycée, quand tu as 18-20 ans, tu peux te permettre de tenter un peu l'aventure. Être photographe, c'est pas évident. Que par exemple, moi, après l'école, après le bac, j'ai fait directement donc, une école de photo, un bachelor photo. Ouais. À la fin, tu as un diplôme entre guillemets de photographe, Ouais. mais c'est sûr que si entre guillemets la photo ça marche pas pour toi, Ouais, surtout derrière, que tout le monde t'en peut en fais faire en soi, Oui, genre tout même le monde sans peut en diplôme faire. tu peux faire de C'est la ça, photo en le soi. diplôme n'a pas d'intérêt en soi, et un diplôme de photographe dans la vie de tous les jours ça sert pas à grand chose, Mhm. mais il faut un peu croire en ses rêves, et après tu peux toujours rebondir. Que même quand tu as 21-22 ans, après tu peux toujours faire d'autres études, tu as toujours un peu le temps. Donc on disait vraiment ne pas. Bah, ne pas pas perdre attendre. espoir quoi sur C'est ce ça, genre de pas perdre choses là espoir, pour c'est le coup. Vous provoquez votre chance, vous pouvez faire C'est en sorte ça. que ça se passe, Ouais, c'est donc ça. voilà, prenez les choses en main quoi. Moi j'ai pas du tout le même rapport que toi au niveau de la photo, au niveau commencement et tout. C'est-à-dire parce que toi tu as commencé enfin plus Franchement, récemment du coup. Vraiment, pour être honnête, enfin la photo, moi j'ai mon père qui, lui, de base justement, en parlant d'espoir, lui il voulait être photographe pro, sauf que justement il a hésité et il a plutôt pris la voie de l'architecture parce Ouais. que c'était plus safe. Ce qui se comprend aussi, hein, c'est un Bien choix de sûr. Mais vie. c'est lié, hein. Ouais, c'est lié aussi, c'est aussi un truc, c'est un métier de l'art, enfin c'est quelque chose où tu montres un peu ta vision aux gens et tout, on est d'accord sur ça. Sauf que c'est vrai que c'est plus simple niveau, je pense, stabilité d'être architecte que photographe. Parce que photographe, soyons honnêtes, c'est comme les créateurs, les influenceurs, tout ça. T'en as un sur 20 000, 30 000, 40 000 qui arrive vraiment à en vivre. Tout à fait. Alors qu'architecte, c'est beaucoup plus simple, tu trouves une boîte, une agence, tu rentres dedans et tu peux te faire ton salaire régulier. Non, moi la photo en vrai du coup ouais, depuis que je suis tout petit, c'est un peu dans ma famille. Mon père prend des superbes photos depuis que je suis tout petit, j'adore ça, voilà. Mais j'ai commencé la photo réellement à en prendre. Ouais, c'est super récent, genre parce que même, dis-toi mon compte Insta Michel Delisot, Ouais. très bon jeu de mots. je trouve. Formidable jeu de Très mots, beau vraiment nom. félicitations Voilà. pour ce jeu de mots, il est incroyable. Je l'ai créé frère, il y a même pas une semaine. Hein. Ouais, mais c'est pas mal Ouais. fait. Et Franchement. j'ai commencé à prendre les photos il y a même pas 2 mois.
Ah ouais, donc c'est très fort. Ouais, c'est même pas de moi que j'ai commencé à prendre des photos. Et en vrai, ça vient d'une frustration. Ça vient du fait que c'est tout bête. Hein, c'est un truc d'ego. Mais c'est un très bon mot, frustration. Ouais, c'est ouais. hyper important. Ouais, en fait. ouais. Mais c'est vraiment un truc d'ego. C'est quelqu'un bon, à qui je. Enfin, voilà. Bref. C'est Qui m'avait dit, en fait, Oula. si tu veux, un jour, elle a dit prends une photo et je dois l'envoyer à ma mère. Je prends la photo. Elle est dégueulasse, la photo, tu vois. Elle est nulle à chier. Et elle a dit ouais, tu sais pas faire de photos, genre nul, tu vois. Je l'ai tellement mal pris que genre je me suis commencé à genre sans le dire à personne, je commençais à me dire vas-y, je vais faire de la photo, tu sais quoi, je vais m'améliorer et je vais faire en sorte justement d'avoir l'espoir très fort pour Ah, mais rebondir. c'est t'as vu. génial. Bah, t'es fort, hein, De me franchement. dire que bah non, vas-y, j'ai pas envie qu'on me dise ça, j'ai envie justement au contraire, et j'ai voulu prouver que bah c'est faux, en vrai je peux en faire. Et bah voilà, aujourd'hui je prends des photos presque tous les jours. C'est Je le sors plus dans la important. rue parce C'est que hyper important de prendre des photos tous les jours. c'est ça, exact, ouais. Surtout qu'en plus moi bah, j'ai pas mal de temps en ce moment parce que l'alternance et le Covid, bon bah. Bah, après, tu bosses le podcast quand même, c'est pas mal. Ouais, de non, boulot, je bosse- hein. je Non, mais bosse on dirait plein pas de trucs comme et ça, tout, mais mais c'est c'est du pas- taf, hein. Il y a du travail, hein, Ah derrière. non, il y a mais- du taf derrière tout ça et tout, bien sûr. Mais ben- dans le temps libre que j'ai en soi, où j'ai vraiment. Enfin, je pense que je prends 1 heure, 2 heures, même parfois je fais des balades de 6 heures dans Paris. Ah bah gros, là t'as tout compris là. Ouais, voilà, tu vois, je fais des balades de 6 heures dans Paris où je suis tout seul, j'ai mes AirPods et tout, et je prends de la photo tout le temps. Genre, je vide toute ma carte SD avant de partir. Genre, les 500 photos que j'ai sur ma carte SD, parce que c'est une petite carte SD, je crois que c'est 8 Go que j'ai, tu vois. Et bah, je les prends, tu vois, et après, je fais un grand tri, et je fais ça presque pas tous les jours en ce moment, parce que j'ai dû faire des trucs, j'ai des bails de CV et tout. Oui, enfin, non, voilà. mais en gros, On a il a aussi une vie travaillé sur quand ça. même, quoi. Non mais Ouais, t'as j'ai la une bonne, vie t'as la de bonne base, attitude, tu vois. hein. Moi j'y vais pas au début. Ouais, Tu bah, prends ton j'ai appareil commencé tous les direct jours. comme ça, tu vois. C'est hyper important, Ouais. vraiment d'avoir un challenge au quotidien. Mm. Moi je faisais ça en allant sur le chemin du lycée. Ouais. J'avais mon téléphone et je devais me prendre une photo par jour. Même quand j'étais en retard, Ouais. j'ai dit putain faut que tu prennes une photo. Bah tu vois les Et c'est créas, moi vraiment j'ai le commencé challenge. comme ça. Les créas que j'ai fait sur le Créaskip du coup. Ouais, bien sûr. De base j'avais commencé parce que j'en ai enlevé pas mal en soi. Et en fait je me suis dit ouais je fais une créa par jour. Et c'était pour essayer de me donner une certaine rigueur ou même pour m'améliorer tous les jours. Et je pense que ça m'a pas mal aidé à déjà maîtriser la suite Adobe. Ouais, bien sûr, bien Et sûr. c'est vraiment le truc que je voulais faire, c'est d'en faire une par jour pour me dire bah regarde t'es capable de le faire et plus tu le fais plus tu y arrives. Mais après moi je pense que enfin ce truc de rigueur déjà ça m'arrive cet attachement avec un domaine c'est assez rare. C'est Ouais. vraiment quand ça me plaît. Bien Et sûr, c'est bien plutôt sûr. sur Mais les trucs c'est le cas pour créatifs. beaucoup de monde. hein. Mais ça vient de base du hockey, tu vois, parce que Ouais, bien sûr. je viens quand même d'un truc où de base bah, j'avais entraînement tous les jours, tout le temps le hockey, de mes 12 ans à mes 18 ans, j'avais minimum 3 à 4 entraînements par semaine, tu vois. Ce qui est Ce qui conséquent. est quand même beaucoup sans compter les matchs et tout, et C'est sans énorme, compter la prépa derrière. Ouais. Et non, c'est une vigueur. Et justement, le truc, c'est que si t'es attaché à un projet et que t'as envie que ça marche et que tout ça réussisse, sans l'entraînement, ça arrivera pas. Tu Totalement. vois, même si t'as le talent, soi-disant, même si t'as le Bien talent sûr, et bien tout, sûr. le talent, ça te permet de montrer que tu peux le faire et de montrer que bah, tu détaches un peu des autres, Bien mais sûr. tu pourras jamais être un des meilleurs si tu t'attaches qu'au talent. Il y a Ouais, vraiment ça. cette histoire d'entraînement et même d'envie de réussir au niveau de tout ça. Et sans ça, tu peux pas avancer selon moi. dans Surtout le que le truc, talent pour moi c'est quelque chose qui est pas inné. C'est-à-dire que pour le talent c'est pas naturel. Tu crées ton talent entre guillemets. Merci. C'est par la famille, la pratique. enfin, Merci. Non, mais c'est- c'est vrai ça. C'est ton évolution. Ouais. Là, tu ruines un de mes espoirs. J'ai vraiment l'espoir au fond de moi que quelque chose d'inné sorte un jour. Et C'est-à-dire je que me pour dis, moi, ouah, c'est Non, c'est c'est des incroyable. facilités. Ça, c'est la facilité. c'est ça. oh, voilà, tu m'as pointé c'est- du doigt. Vous l'avez Ouais, pas désolé. vu, ceux C'est qui ton écoutent. mais enfance, waouh. c'est tes amis d'enfance, ta famille, où t'as grandi. Enfin, c'est tout un terreau qui fait que tu vas avoir entre guillemets un talent. Mais Ouais. le fait que non, que tu te l'as pas dans les doigts, oh j'ai un talent. Non, le talent il vient de plein de choses, il vient d'une pratique lointaine. Et finalement, le talent ça se fait sur des années en fait. C'est pas De juste comme ouf. ça du jour au lendemain. quoi. Tu travailles ton talent parce que justement ce que toi je pense que t'appelles le talent, moi je pense qu'on est d'accord pour dire qu'on appelle plutôt ça enfin Des des facilités, facilités, tu ouais. vois, des facilités. C'est comme Des par exemple, aptitudes naturelles. Tu te les crées en fait. ouais c'est ça exactement, mais comme par exemple tu vois un petit Tu les polis. qui commence Comme des pierres. le football, le truc comme ça et tout, et à chaque fois on dit ouais il est meilleur que les autres, il va être meilleur qu'eux et tout. Bah c'est juste qu'en fait il a une facilité à faire ça. Le talent il va l'avoir avec son entraînement et tout ça, où il va monter ses compétences, il va monter tout ça, et c'est là où il va créer son vrai talent. Il y a la bonne mentalité aussi. Que la Exactement. mentalité est hyper importante, que ce soit dans le sport ou dans plein de choses. Ouais, de T'as ouf. le mental entre guillemets du champion. Mm. Et t'as vraiment dans ta tête. On parlait de rêve. Dans ta tête t'as un rêve fixé que tu penses tout le temps et que t'es vraiment focus pour tout faire pour réussir à atteindre ce rêve. T'as la mentalité du champion. Ouais. Là tu peux briser tous les murs, toutes les frontières. Et tu peux aller le plus loin Ouais. possible. Bah, il y a un truc, par exemple, il y a des grandes finales où c'était le temps de l'URSS au hockey sur glace, tu vois, Bien vous sûr. avez l'équipe de l'URSS contre les États-Unis. Bien Il y a un sûr. film qui a été fait sur ce match, la finale, qui s'appelle Miracle. Ouais. Et en fait, si tu veux, c'est le gars qui s'occupait de l'équipe américaine. Genre, il avait que des gars, soi-disant, du coup, qui avaient du talent, des grands joueurs et tout. Mais il s'est dit, justement, le problème, c'est que j'ai que des talents.
j'ai en fait aucun gars, ils peuvent pas jouer ensemble Ouais, parce pas qu'ils sont des tous soi-disant les besogneux, meilleurs, tu vois. qui charbonnent quoi. C'est ça. Et en URSS, ils avaient tous les meilleurs joueurs de la NHL. Enfin, ils avaient tous les meilleurs joueurs, tu vois, de NHL, KHL, ils avaient tout. Et le mec s'est dit, bah vas-y, je vais pas prendre les meilleurs, je vais prendre les gars qui bossent le plus en fait. Et en ayant fait ça, bah c'est une des seules équipes qui a réussi à gagner contre l'URSS, tu vois. Ouais. Et ça vient de là, ça veut vraiment du travail. Et c'est l'envie qu'ils avaient, l'espoir justement de réussir. L'espoir de et de pouvoir le gagner tout battre ça, tu vois. et du coup de se donner les moyens d'atteindre ce but-là C'est qui ça. paraît fou De en ouf. plus, mais d'y arriver quoi, d'aller au bout de ce rêve-là. D'ailleurs, on peut peut-être passer à une petite séquence qui s'appelle la Je suis pause chaud. café clope, ça vous dit? C'est très simple. Vas-y. Pas de jingle là, on est tranquille, c'est une petite pause, c'est juste quelques petites questions que je vais vous poser. L'idée c'est que vous répondiez donc chacun à votre tour, de la manière la plus rapide, précise, concise, circoncise Oula, évidemment sur ces Oui, questions. non quoi. Oui, bien sûr, oui, non. C'est des questions Ok. à oui, non. Oui, non, d'accord. Poser des peut- questions, genre tu peux pas dire oui, non. Voilà. Alors vous- la Palestine et l'Israël. Oh mec Vous doutez bien qu'il y a des questions un peu Podcast censuré. techniques. Vous vous doutez bien qu'il y a des questions un peu techniques, évidemment. Mais donc une petite phrase, voilà. Et après on pourra peut-être développer sur certaines questions parce qu'il y en a quelques-unes. Je sais, moi quand je les ai écrites, je me suis dit oulala. Ouais, Vous j'ai êtes pas de prêts oui, non là. Des ok, questions vas-y. croustillantes. Je te laisse répondre à chaque fois en premier, ok? Évidemment, Oula, Bertrand, ah tu ouais, peux d'accord. commencer. Ah, T'es la l'invité, question. si tu veux, je commence, c'est comme tu veux. Tu choisis. Non, Je commence, non, tu commences. C'est Bertrand qui choisit allez. l'ordre que nous Je allons te laisse avoir. l'honneur. Oh, J'aurais il été laisse sûr. l'honneur. Tu vois, c'est comme Waouh. question pour un champion. Un petit peu Tu là, vois, c'est quand t'as vrai. le 4 à la suite Ouais, là. ouais, sauf que nous c'est Samuel vrai. Etienne, Il y a- le go Samuel Ouais, Etienne. virement aussi. Ah, le go. Moi j'ai espoir de le rencontrer un jour. Oh, on est reparti sur le sujet. Mais on peut, ça peut se faire. Ça peut Oh se- là là, oh là là, oh là là. Ah, Attendez, mais faut c'est- pas nous dire c'est ça. pas- Non, non, enfin, personnellement, non, non, mais oui, non, mais je sais, mais ça peut se faire de ouf. Hein. En Ouais, plus, c'est un gars qui adore rencontrer des gens qui sont très motivés et tout. Ah Ça, oui, c'est vrai. c'est un homme adorable. Ouais, j'ai des potes qui l'ont déjà rencontré et tout en plus. Ouais, ça m'étonne pas, c'est quelqu'un de bien quoi. Ouais. Première question, Stade, t'es prêt donc à répondre en premier sur celle-là? Ouais. L'espoir fait-il vraiment vivre? Oh, bah oui. Enfin, Ah bah voilà, non, mais normalement c'est une petite phrase après, t'inquiète. En vrai, si t'as une phrase, tu peux la dire, y a pas de souci. oui, si vraiment tu crois à ton projet. Oh, ok. Je Bertrand? dirais pareil, si tu es convaincu de ce que tu rêves, alors oui, l'espoir fait vivre. Mais il faut en être vraiment convaincu et être sincère avec soi-même. Deuxième question, ça va être pas mal, je sens que vous allez être bon en plus. Là, vous avez bien maîtrisé sur cette première question qui est une Parce que des tu sais questions que les la plus première bateaux du question- monde. Je pouvais te dire le nom et tout aussi, genre j'avais tout dans... J'ai trop le seum. Vas-y, continue. L'espoir rime-t-il aussi de temps en temps avec des espoirs? Toujours. Totalement, que la vie est faite de surprises et la vie est parfois injuste et cruelle. De ouf. Donc le désespoir, ouais, ça fait pleinement partie. Et même pour moi, en vrai, l'histoire, il se base surtout aussi de désespoir. Parce que justement, il n'y a pas des faits, il y a que de l'expérience. Oh. Tu vois? Tout à fait. Vous l'avez entendu ça? Vous Mentalité l'avez de noté? champion. Ouais. Non, mais tu Ça, c'est le hockeyeur que j'aime. Faut apprendre de la défaite. Non, mais ouais, t'y arrives pas. Bah, c'est pas grave, tu continues. Si ça tient vraiment à cœur, bah tu continues et t'y arriveras en faisant pas les mêmes erreurs de toute façon. Enfin, tout le monde le sait, Mamba je pense, mentality. Ça, c'est la Mamba mentality. Ah, le fan des Lakers is back. Il est là, il est là. Kobe forever. Kobe est toujours là. L'espoir est-il forcément utopique? Troisième question. Non. Non, parce que tu peux espérer des choses qui sont pas forcément les. Enfin, ouais, non, Totalement là, j'ai trop irréalisables. débattu. Ouais, tu peux espérer des trucs qui sont réalisables. Qui Je- sont réalisables, pardon. Ouais. Tu vois, tu peux espérer des trucs totalement réalisables et qui sont Ok. pas fous, quoi. Tout dépend de la nature de tes rêves. C'est des rêves qui sont complètement fous. Alors oui, c'est une utopie. Des fois, ça peut même être dangereux. Que tu vas vouloir avancer dans des domaines où c'est improbable et Ouais. finalement, ça va être un piège. Tes espoirs qu'ils vont t'emmener nulle part. Mais si ton rêve est réalisable, là, ça va être un vrai moteur. Attention, cette question-là qui arrive, elle est très sympa. Non, pas forcément. Je sais pas pourquoi j'ai la tease de fou celle-là. Aujourd'hui, est-ce que vous avez espoir en l'être humain et l'humanité? Très 2022 vibe cette Waouh. question. Oh là 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 là, technique, hein, très Y a- technique. y a Attention, pas, y a alors, pas un attendez. droit de veto sur la vie. Alors attendez, je vous laisse réfléchir 3 secondes le temps qu'on mette un petit jingle. Allez. Vas-y, main jingle. C'était vraiment 3 secondes. Comment C'était on vraiment dit, 3 secondes. Voilà. J'ai espoir en certaines personnes, mais pas tout le monde du tout. Ok, très bien. Parce que vu ce qu'on voit, frère, tous les jours, t'es en mode ouais. Ok, très bien. Vu ce qui se passe actuellement, c'est très compliqué, mais Ouais. il y a de l'espoir, il y a des gens qui font bouger les choses, mais C'est ça, il y a des gens qui font il faut bouger les les mettre choses. en avant, que pour l'instant C'est ils ça. n'ont pas Et la ils sont pas parole assez et- mis en avant. C'est ça. C'est comme encore, j'ai vu, c'est quoi, c'est Look Up, le nouveau film Oui, le Netflix. nouveau film, bien sûr. Très Ouais, bon film. Ouais, je Que l'ai j'ai pas pas vu, eu, j'ai mais pas eu par la chance de contre, le voir non plus. il y a un influenceur, enfin non, il est acteur de base et tout, qui s'appelle Polydi, qui a mis ça en story aujourd'hui. J'ai trouvé ça genre putain, genre de ouf. Et il mettait des extraits du film. Et Ouais. après, il mettait des extraits de BFM TV où genre les gars ils disaient, les gars, si on prend
4 degrés, on est mort. Et genre, les gars, ils rigolaient. Genre, c'est en mode, Ouais, frère, t'es sérieux enfin... Sympa. C'est comme le rapport du GIEC. Le rapport du GIEC a été publié cet été. C'est un grand rapport Ouais. sur l'état du monde. Personne l'écoute. Tout le monde s'en fout. en Ouais, fait. Alors alors ça fait l'actualité un jour parce qu'on dit, regardez, ça craint. Exactement. Et Ça- après, parce au que ça c'est final, fait pas 10 rentable, ans qu'ils en c'est ça. parlent dans ce rapport. Ça fait 10 ans qu'ils en parlent, qu'ils disent les gars, faut qu'on se calme et tout. Et tout le monde, non, ça va, c'est tranquille, C'est-à-dire frère. que comme économiquement, c'est pas forcément bénéfique pour les entreprises. Ouais. Bah forcément, ça les motive pas. ça quoi. peut craindre un petit peu, quoi. On va pas Jamais se je mentir. déteste le capitalisme à la fois, c'est fou quand même. Ouais, t'as pas espoir dans le capitalisme? Bah comment Ah, ça? moi j'ai Moi quand j'ai même espoir, Moi, j'ai espoir c'est en un cette autre chose. sujet Non mais là, non là on se politise les gars. C'est un c'est- peu, non, on part un peu. non, loin, là. là on parle loin, on se politise, c'est pas bien. Oh la vache, ça va trop loin. Time Allez, out, time out. time out. Tiens. Les gars, on va se recentrer un petit peu sur nous. Vas-y. Vous êtes prêts? La dernière question de cette pause Café Club, qui Vas-y. était sympa. Bon, il y avait pas de café, il y J'ai avait pas de espoir en club. quoi? Dis-moi en quoi j'ai espoir en quoi là? Attention. Est-ce que vous avez de l'espoir en vous? Putain. Oh là là, quel poète. Ah, c'est beau. Alors, Ah, c'est magnifique. j'ai d'espoir en moi, même peut-être trop parfois. Oh. Soyons honnêtes. Bah, Ok. c'est vrai que je crois beaucoup trop en moi parfois. Ouais, donc tu te vois peut-être plus beau que tu ne peux l'être par Ouais. moment, c'est ça? Ouais, de ouf. Ok. Moi, c'est par période. Des fois, je me dévalorise un peu. Ouais, C'est aussi, un ouais, peu, mais en fait, le truc, c'est que j'ai le même problème. C'est Ouais, qu'en ça fait- va et ça vient quoi. c'est Ça ça, en monte et fait- ça descend. En photo, Ok. on appelle ça le phénomène de l'imposteur. Bah oui, C'est bah en oui. fait, t'as l'impression que tes photos ne valent rien, que mon travail ne vaut rien. Par exemple, Mais t'as envie le que ça fait de marche. vendre tes photos, c'est une arnaque et t'as l'impression que tu ne vaux rien, alors qu'en fait, il faut se mettre en avant. Et Mm. des fois, t'as le côté d'être trop timide, t'as un peu ce bouclier qui est devant toi. Il faut arriver à se mettre en avant et à dire j'assume mon travail et pas en avoir honte quoi. Je Et peux, des fois, re- c'est compliqué. je Ouais. peux refaire ma réponse en fait. Ah bah vas-y, t'inquiète, c'est pas. Merci. T'inquiète, il y aura du Parce que, montage en fait, après. Je me rends compte, non, il y aura pas de montage. Ah oui, c'est justement. vrai. Ah bah ouais, tout en live. Hein. Ouais, je me rends compte que justement, j'ai pas trop réfléchi. En effet, ouais, en fait, le truc c'est que je crois beaucoup en moi, j'ai grave confiance en moi. plutôt. Ouais. Mais genre le nombre de fois où je dis que ouais non, je suis une merde, c'est plus la merde ce que je fais. Par exemple, chaque truc que je fais, genre Tu le la dévalorises moitié, très ouais, vite. je le dévalorise très vite déjà. Et la moitié des trucs, je les jette. Genre, je suis en mode genre, il y a plein de trucs de mes créas et tout qui en soi fondamentalement étaient pas mauvaises, tu vois, Ouais. même bonnes. Et Bah j'ai ça c'est juste- de l'exigence, ça. Ouais, C'est non, plutôt je pas mis si mal. en corbeille vrai. direct. Ouais, Ouais. mais des fois, être trop exigeant, C'est chiant parce des que tu fois, perds tu beaucoup vas de détruire trucs. ton travail. Ouais, tu et en fait, détruis. tu vas vraiment Je te me suis dévaloriser. détruit plein de fois comme ça. Bah Et genre- donc tu perds un tous peu les jours, espoir en presque. ton travail quoi. Ouais. Tu te dis ok. Alors qu'en vrai, c'est pas mauvais, tu vois. Mais juste, tu dis non, c'est pas assez bien. Surtout, faut pas le détruire, faut l'archiver. C'est ça. Comme sur Instagram. Tu ne vas pas supprimer une publication. Ouais, tu l'archives. Tu l'archives. Exact. Que si Sauf tu la que je pense pas supprimes, faire ça, ouais. après tu vas regretter. Bah, je regrette. pas avoir de regrets. Plein de trucs, mec. Tu comme prends ça. un disque dur, tu mets toutes tes archives, et après tu vas les retrouver plusieurs années plus tard. Et des fois, c'est bien, notamment en photo, de retrouver des vieilles photos, Ouais, de ouf. genre 5 ans après. Et comme ton regard a évolué, Mm. ton regard évolue toujours. Hmm. Tu auras plus de maturité, tu auras vu de nouveaux lieux, tu auras un nouveau regard, de nouvelles expériences. Mm. Et tes photos, tu les verras différemment. Une photo que tu peux trouver entre guillemets mauvaise maintenant, peut-être que plus tard tu la trouveras bonne. Ouais. Ou le contraire. Des photos que tu trouvais bonnes, après tu vas en avoir honte. Ouais. Mm. C'est pour ça qu'il faut avoir un peu de recul sur son travail. Ouais, bah c'est effectivement très très important. C'est pour ça que merci Instagram du coup pour cette fonctionnalité où vous pouvez donc nous permettre d'archiver nos publications. Quoi. Moi, il y en a une où je Instagram, montrais mon. virement. Oh, je T'as vu, dirais je dirais pas Instagram, merci virement Instagram, je dirais. Merci Ouais. l'archivage. Ouais, non, Ouais, j'avoue là, qu'Instagram, ça- bah, toi, Instagram t'aide beaucoup en soi. Alors Instagram, moi j'ai fait un peu le côté daron. J'ai Ouais. connu la vieille époque. Ah, oh ouais, là là, c'est- oui, j'ai bien connu sûr. l'ancien logo aussi, monsieur. Parce que j'ai commencé Instagram en 2015. En gros, j'ai créé mon compte juste après qu'ils aient enlevé l'obligation d'avoir des formats carrés. D'accord. Ouais, Ah ouais. à l'époque des Ah darons, ouais, c'est vrai il y ça. avait ouais. qu'un Instagram en carré et tout le monde mettait des filtres. Ouais, C'était ouais, horrible. C'était dégueulasse. Quelle Et époque. Les C'est sauts horrible. Pika. Ça, J'étais c'est un pas monde sur Instagram à honteux. l'époque. Ah, c'était Incroyable. Et en gros, en 2015, ils ont enfin enlevé le côté carré. Ouais. Là, je me suis mis direct. Et Mm. c'est là que, un peu le côté boule de neige, à l'époque, t'avais l'algorithme, t'avais les hashtags, tu Mm. pouvais monter de ouf. Il n'y avait pas les pubs, c'était très simple. Vraiment, t'avais que les photos. C'était mieux avant, hein, comme à peu près. tout. Moi, je trouvais que l'époque 2016, c'était le top. Et... Mec, 2016, pouvais- c'est la meilleure année que j'ai vécu, je crois. Bah, il y avait l'euro. Ah ouais. Oh bon, les gars. Non ouais. mais 2016 c'était un délire quand tu C'est penses. très beau. Genre on était même pas majeur. Enfin non, toi tu venais d'être majeur toi. Du coup. Je passais mon bac. Tu effectivement, passais à ton l'époque, bac ouais. Ah, 2018, c'est sympa. Bah, 2018 ouais, c'était ça. Enfin j'en te tout avant le Covid. Après, ça dépend que. 2016, c'était un moment où il y avait 2016, beaucoup c'était d'espoir. spécial, tu vois. Ouais, il y avait un truc vraiment, tout le monde était en mode ouais les gars, on va le faire, on Bah, va tout casser et tout. Après. Mais même maintenant, maintenant, même 2021, Bien sûr, mais que même c'est si le beaucoup Covid, plus ça compliqué. ruine. Ouais. faut se dire que maintenant, les contraintes, elles peuvent amener à la créativité. Ouais. D'ailleurs, tu parlais de la frustration. Mm. Moi, dans mon travail, j'adore ça. Mm. J'adore me mettre des contraintes et des barrières. Mm. Et des fois, plus je me mets de barrières, plus je mets de contraintes, Ouais. plus je vais faire des photos que j'aurais jamais fait autrement. Ouais. Et par exemple, depuis 2 ans, toutes les photos que je fais, j'aurais jamais pensé à faire les photos autrement. Parce qu'en fait, le fait d'avoir des lieux fermés, plein de contraintes, mon cerveau a vu un peu le monde différemment. Ouais. Et j'ai fait des photos que j'aurais jamais fait autrement. Par exemple, j'ai fait mon projet de fin d'études sur des photomontages dans Paris durant le confinement, où les rues de Paris étaient vides, Je l'ai vu que je ça. suis venu donc, ça s'appelle remonter, avoir des rues de Paris avec des centaines de personnes
dans des lieux qui étaient complètement vides. Et cette idée de faire du photomontage avec Photoshop, alors qu'au départ je détestais le montage, Ouais. j'étais contre Photoshop, avec le Covid, avec les lieux vides, avoir Paris confiné, ça m'a donné cette idée que j'aurais sans doute jamais eu ailleurs. Ouais, de fou. Non, mais c'est vrai que justement, moi, pendant le Covid, j'ai commencé à faire des petites vidéos sur mon Instagram Ouais. où justement, je parlais de mes sentiments énormément, Bien sûr. de mes ressentis et tout. Bah, d'où vient en fait l'idée de ce podcast de base, ça vient de ces vidéos. Où ça a vraiment boosté ma créativité parce que genre en fait t'as pas le choix parce que moi la créativité je prends un peu ça comme un exil, tu vois, genre en fait tu pars dans tes pensées et tu fais ce que tu veux et y a rien d'autre à côté et je le vis vraiment comme ça même quand je prends de la photo et tout, c'est vraiment genre je suis tout seul, je fais mon bail, y a personne qui me fait chier, y a Ah, rien c'est d'autre toi quoi. et ça me permet de déjà pas m'ennuyer parce que moi j'ai peur de l'ennui aussi, tu vois. et voilà, le confinement c'est que tellement que je me faisais chier comme un rat mort. Tellement que tu t'embêtais. Pardon, tellement que je m'embêtais. Non mais il y a déjà eu 15 gros mots dans cet épisode et là je l'embête sur ce mot-là. C'est quand même Non, ça vraiment va, de la mauvaise on foi. est resté, On est resté ça sobre. va. Après il va y avoir 5 minutes, je vous annonce, ça va être n'importe quoi. Moi je vais craquer. Vraiment, il va insulter les gens. Oh je vais c'est craquer, génial. je vais aller dans tous les sens, ça va être un Ouais. scandale. Mais ouais, non, le Covid m'a permis vraiment déjà de comprendre que j'étais un peu créatif. Pour être honnête, c'est que j'ai compris que je voulais être créa pendant le. Ouais bien sûr, ça t'a le déclic C'est aussi, d'où du coup vient c'était ça ouais, quoi. Le déclic venait du Covid. Mm. Et où vraiment c'est en fait c'est une porte ouverte sur ta tête. Où tu te comprends mieux, tu apprends vraiment à te connaître, tu sors ce que tu mets sur papier où tu peux voir vraiment C'est ça. ce que tu imagines tous les jours au lieu de le garder en toi et c'est ça que je trouve beau dans le créa. Bah Toi- d'ailleurs, une des meilleures façons pour avoir de l'espoir, c'est aussi à travers des moments un peu compliqués où généralement bah, t'as espoir Ouais. que ça aille mieux. C'est quand même un des espoirs les plus Mmh, importants que tout tout le à monde fait. a fondamentalement, T'as c'est d'aller jamais plus mieux. d'espoir que quand tu vas mal en effet. Et donc, on parlait de 2015 un peu tout à l'heure, qui a été une année un peu bizarre et particulière pour tout le monde en France parce qu'il y a eu des événements 2015 t'as qui ont dit été 2015, ouais, ça a été compliqué. Les attentats. Les deux attentats notamment. Ah j'étais pas là, j'étais pas en France. Ah ouais, t'étais pas. Oui, bah. Excuse-nous, monsieur. Ah si, j'étais en excuse-nous. France. Non, non, je suis en mytho, j'étais au Pays Basque. Non, j'étais grave en France. J'étais au Pays Basque. Oh, c'est pas vraiment la France. Non, mais Oh j'étais pas à Paris. Non, j'étais pas à Paris, c'est tout. Non, je suis un gros mytho, j'étais au Pays Basque. Oh là là, on glisse, on Ah, glisse, on non, glisse. non, je suis un gros mytho. Mais ouais, non, mais pourquoi je parle comme Orelsan? Non, mais ouais. Mais non, Ah, mais ça a c'est été une année un peu drôle, c'est pas particulière. Et effectivement, 2016, je me souviens que c'était une année incroyable et tout, où pour le coup, tout est reparti un petit peu et on Ouais. avait de nouveau espoir en l'avenir, quoi. Ah, de ouf, c'est vrai. Donc, Et c'est pour ça que moi j'ai hâte d'être après le Covid. Oh oui. Ah, Mais l'espoir. ce sera dans 13 ans, Ouais, à peu près. 7 mois, 12 12 jours. jours. Tu vois Madame Irma, tu as la boule de 5 cristal. heures. Non, j'allais faire une blague. Ouais, non, il non, avait pas j'allais de faire son une blague. boule de cristal, je sais Ah. très bien où il Son allait. boule ou même un truc au pluriel, hein, vraiment tout était possible. Ah, Ah bah ouais, non mais. Antoine Tesdas, Ah monsieur. non mais pardonnez-moi, c'était quand même un peu évident. Ouais. Je vous propose un truc Vas-y. pour qu'on termine un peu cet épisode en beauté. Ouais. Déjà, encore une fois, merci Bertrand d'être venu, Ah, c'est génial, trop les cool. gars, c'est un trop bien. plaisir d'être avec vous. Hein. Franchement, c'est trop bien. Franchement, j'espère que vous aussi, évidemment, dans vos oreilles, vous kiffez ou que ce soit On sur voit pas le temps YouTube aussi. passer, vraiment c'est. Ouais, Vraiment, j'ai c'est un l'impression que ça fait bonheur, 5 quoi. minutes qu'on est là, mec. Ouais. Mais Tu ça vois, fait après, on 5 continue minutes. sans enregistrer, hein, juste avec les casques et le micro, on garde. En tout cas, je vous propose une petite séquence, un petit jeu en voiture. Allez. C'est un Allez. quiz à 5 questions. Vous êtes Voiture prêts? jaune. Oh là. Attention. Oh, j'ai loupé le truc. Attention. Voilà, bon, je voulais le replacer parce qu'il est quand même vraiment formidable. Merci Simon Jaffery d'ailleurs, qui Son a fait cousin. tous ces petits sons. Ouais, effectivement, c'est la famille. On mime un peu, on mime Ouais, un peu. on met un- Ouais, je peux faire le bruit si vous voulez pendant que je pose des questions. Oh, Compliqué. bouge ta caisse là. Bon, en tout cas, je vous propose Sur donc un petit l'autoroute. jeu. Un petit jeu. Alors, je vous ai préparé donc un petit quiz avec 5 questions. Vas-y. Et attention, il y a un cadeau à la clé pour vous. Ah putain, Waouh. c'est ça dont il parlait. Et ouais, bah oui, parce qu'évidemment, en préparation de cet épisode, Ça y est fait, on a Euh, On redoute la nature du cadeau. Non, parce que à ce qui paraît, tu sais que le cadeau vient d'une blague que j'ai faite et que je m'en souviens pas. le cadeau que je vais vous proposer est donc évidemment pas du tout adapté à l'épisode Ok, que nous putain, avons. je vois exactement ce que c'est. Oh non. Ne tisse pas la vanne. Ah. Parce que je sais ce qu'on peut gagner. J'ai peur. Je sais je, exactement. je sais pas si à l'issue de cet épisode, Bertrand ou toi, Stan, vous aurez plus d'espoir en l'avenir. Sachez que c'est le meilleur cadeau possible. Ah, attends, Mais alors, il y a un mouvement de baissage, donc je vais essayer de tenir un Non, peu mais avec attends, le micro. dis pas, montre pas, montre pas, montre Attends, pas. Ah, si, attends, si, si. oh. Non. Ah, si, si. Mais non, Vous après, aurez, quand on les gagne- amis, Attention, attention. potentiellement un overboard. sac de poires. Et ouais, il y a des poires dans mon sac et il y en a pas que une. Putain, hein. c'est beau. Et il y en a logiquement, 7, ça doit pourquoi faire Bon, on une fait des forme- poires. Hein. Parce que 7 poires. Parce que, espoir. à défaut de partir avec de l'espoir, vous partirez avec 7 poires. Voilà, pour ce Oh jeu là de là. mots, je pense je qu'on m'en peut. veux d'avoir C'est fait ce un jeu de vrai mots. poète, quoi. C'est Alors, c'est je me. magnifique. Ça vient m'en de veux, Stan en ouais, plus, c'est je ça m'en qui est veux. génial, ça vient de Stan. Bon, par contre, les autres vannes là qui vont arriver pendant le quiz, hop là, une poire est tombée, c'est clairement moi. Alors là, c'est moi, je me suis un petit peu lâché, je vais pas vous mentir, il y a des formats de questions un peu rigolotes. Vous êtes prêts Vas-y. à gagner On ce m'entend sac de bien poires? depuis tout à l'heure ou pas? Parce que moi je m'entends pas. On t'entend, mais parfaitement Ok. bien.
Ah non, le micro était coupé, on t'a pas dit. Oh mince, depuis le début, ça tourne relou. pas. Oh C'était très aigu comme cri. Bon bref, première question, le format s'appelle la chance, avec beaucoup trop de A d'ailleurs, c'est très gênant. La chatte à Dédé. C'est Voilà, un peu ça. exactement. J'aurais pu l'appeler comme ça, Attendez. tu as bien fait de l'appeler comme ça. Donc c'est une question évidemment avec 2 réponses que j'ai écrites sur mes 2 téléphones. Oui, j'ai 2 téléphones. Ah, le Ça va, vous Discman, quoi. Je vous rassure, il n'y en a aucun encore- qui peut prendre de belles photos. Hein. C'est vrai, c'est des formats de téléphone très très moyens. Pas de virement évidemment avec ces marques qui sont très moyennes. On a entendu une séquence, pendant la séquence autoradio, pardon, une histoire autour d'un mythe grec. Je sais pas si vous vous souvenez de ce La truc. boîte de Pandore. Donc c'était le mythe de qui? De Pandore. Réponse A, Pandore. Ou réponse B, Cassian Andor. Les fans de Star Wars auront la référence évidemment sur cette vanne. Victor Minka, c'est pour toi. Vous avez la ref ou pas Cassian Andor? Dites-moi Alors, que vous avez la ref. Je Tu l'as? Est-ce que je peux appeler un ami pour lui donner la ref? Oh, Le t'es pas 50-50. obligé. Au pire- 50-50. Au pire, il entendra la référence. Donc il s'avère que sur un des téléphones, il y a Pandore. Sur l'autre téléphone, il y a Cassian Andor. Là, c'est vraiment du... Vous tirez au sort, vraiment. C'est pour ça que ça Oh. s'appelle Je te la laisse tirer en chance. premier cette fois, Donc, quand C'est même. Koh-Lanta, quoi. c'est Donc la boule noire, évidemment, quoi. je te laisse, Bertrand, l'occasion de choisir ton téléphone. Pour avoir un collet d'immunité. Où est Pandore? Euh, Où est Pandore? ouais, Où est Pandore, Cassian attention, Andor? Alors je dirais Pandore la main gauche, on va dire. allez. Donc celle-là même avec le plus gros téléphone de la marque. Je te laisse l'occasion donc de voir ce que c'est. Ah, la main fébrile. Je lui ai donné un coup de micro. Et non. ah c'était Cassian Andor. Et ouais, c'était Pandore ici, bravo. Merci, j'ai gagné. Premier point pour Stan. Je vais te redemander Ah, le en fait, c'est téléphone. un jeu qui nous permet de suivre si on a vraiment suivi le podcast, c'est ça? Aïe, C'est oui, ça. effectivement, Ok, c'est exactement ça. Bon, C'est le prof à la fin des cours. je vous promets, la deuxième question sera plus intéressante pour vous. Vous allez vraiment pouvoir répondre à une question. Ah, Vous cool. êtes prêts? Ah. C'est plus ou moins le format de la question, c'est très simple. Hein. Donc je vais vous poser une question, j'attends un chiffre précis en réponse, d'accord? Chacun votre tour, vous allez me donner une proposition de réponse. Si le chiffre que j'attends est plus élevé que le chiffre que vous m'avez donné, je vous dirai plus. Ah, juste prix. C'était exactement ça. Mais j'avais la flemme d'appeler la question juste prix parce que je suis un petit peu con. Ouais, juste le nombre. Voilà. Juste le chiffre. Juste. Voilà, ça aurait été bien de l'appeler juste. J'ai fait une référence à Star Wars donc sur la première question. Et ben je vais continuer avec cette question. Vous êtes prêts? Combien d'entrées avait fait le film Star Wars Un Nouvel Espoir? Ah, ok. Oh. Non, mais- Parce que chercher la ref. Non, mais- Chercher la ref avec les sports. Bah, bien sûr. Star Wars quand même. Ouais, ce ouais, film ouais. de de l'an l'entrée, pas particulier. box-office. pas dollars. Oui, non. En box-office, ouais. Ah non, en nombre d'entrées en France. Ah, en France. Et alors évidemment, je vais pas vous demander le chiffre précis, hein. Donc on va faire ça au millier près. Au Ok. milieu près. Au millier Ah ouais, près. Vous êtes prêts? Je propose donc, Bertrand, veux-tu commencer? Allez, je dirais 4 millions. Plus. Jouez chez vous. 13 millions. Moins. 9 millions. Moins. 6 millions. Plus. 7 millions. Moins. Ça y est, on a un intervalle. 6 millions 500 000. Moins. 6 millions 200 000. Plus. 6 millions 300 000. Plus. 6 millions. 6 millions 400 000. Plus. 6 millions 450 000. Oh putain, il est tombé juste. C'était au millier Ah, près, génie. félicitations. Il a la force, tu as la force. Il a la force, ça I've fait got 2 the points. power comme Austin. Ça fait 2 points pour toi, Stan. Mais alors évidemment, il y a 3 autres questions, donc tout est encore possible pour toi. Attention. Bertrand, bien sûr. Et attention, il est à son. Troisième Pardon, question. Le qui a dit? Vous vous doutez un petit peu donc du format de la question. Ouais. Je vais vous donner une citation, vous devez me donner l'auteur de cette phrase. Attends, juste un truc. Je peux essayer de pré-shot vite fait. Bien Vu sûr. que c'est sur l'espoir, Martin Luther King. Alors, ok. Ça se tentait, hein. Ouais. Je vais dire la citation. Je vais vous Si il donner... me dit I have a dream, je pars. Non. Je Je pars. vais vous donner 4 personnalités quand même Ok. de choix. Évidemment, faites le choix que vous voulez. Vous pouvez prendre la même décision, il n'y a aucun souci. Même si dans l'intérêt du jeu, ce serait bien que vous preniez 2 réponses. Bon, voilà. Qui a dit la citation? I have a... Non. Non, c'était trop facile. Qui a dit la citation? Nous travaillerons ensemble pour soutenir le courage, là où il y a la peur, pour encourager la négociation, là où il y a le conflit, et donner l'espoir, là où règne le désespoir. 4 propositions de réponse. Proposition 1, Barack Obama. Ah, grand moyen. Proposition 2, Nelson Mandela. Proposition 3, Martin Luther King. Comme Quand par même. hasard. Je vais rester sur lui, moi. hein, je te le dis. 4ème proposition, Jean Lassalle. Oh, Oh, s'il te ce bon plaît, vieux Jean. j'en supplie, j'espère tellement que c'est lui. Si jamais c'est Jean Oh. Lassalle, franchement, et que vous tentez le pré-shot et que c'est lui, vous moi, serez respecté beaucoup par les auditeurs. Ouais, moi je pars Ah, sur ah. Martin Luther King perso. Martin Luther King à ma J'hésite gauche. entre- je l'avais pris. entre le poteau Barack et ce bon vieux Jean Lassalle. Oh la Ce vache. bon vieux Jean Ah, Lassalle. qu'est-ce que je fais? Franchement, pour le jeu, essaye. Il va Ah. tenter Jean Lassalle, vraiment? Non, j'ai quand Vous même vous dire doutez pas Bar- que la j'ai 4ème réponse est un peu con quand même de quand ma même dire part? Barack Obama. Barack Obama ici. Martin Luther King. Et bah ça tombe bien, c'est Nelson Mandela. Oh, Donc putain. personne gagne de points. Yes.
Franchement, j'ai envie de faire ça. Ouais, je m'en fous, je gagne pour le moment. J'ai envie de faire ça. Alors évidemment, ouais, Nelson Mandela quand même la classe. Ouais. Je veux dire, à un moment donné, c'est quand même le boss. Une vraie ou faux pour la 4ème question. Ouais. Un truc un peu simple. Donc une affirmation évidemment que je vais vous donner. Vous me dites si vous pensez que cette affirmation est vraie ou si elle est fausse. Ok. Vous pouvez une nouvelle fois donner la même réponse évidemment. Elle est un peu tirée par les cheveux celle-là. En même temps, vous voyez à la vidéo, j'aime beaucoup les cheveux. J'en ai plus. L'espoir se dit en turc lamba. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est faux. Je parle turc. Il y a, C'est faux aussi. il y a pas de cas, donc je dirais que c'est faux. C'est faux. Et bah vous avez raison, effectivement c'est complètement faux. Sachez qu'en turc, ça se dit Umut. Voilà. Ça n'a aucun Hein. rapport. Alors voilà, Umut. J'ai Voilà. tellement vu de matchs de Euh, foot en streaming sur des sites turcs. Voilà. Oui, Attends, voilà. je parle turc couramment. Voilà. Sachez- Comme nous qui regardons les animés en japonais, t'inquiète pas. Voilà, vous savez maintenant comment se dit espoir en turc et vous savez aussi comment se dit lampe en turc. Ça se dit lamba, voilà. Ah, lambda. Donc je sais la lampe comme. Et comment tu dis lambda en turc? Euh, Bah non, tu dis lambda. Ça c'est une Stitch qui lettre tente de grecque. parler turc ça. Vous avez la référence évidemment. Vous aimez beaucoup Disney. Quoi, pardon? Bah lambda, c'est une lettre grecque. Ah bah je ne savais pas, mon ami. Enfin, je crois, je dis une bêtise peut-être. Peut-être. Vous, j'ai pas fait grec à l'école. Moi non plus, c'est ça le problème. Je crois, je suis pas sûr. Moi je suis Mais, pas allé à l'école tout dans mes court, souvenirs, donc à un lambda, moment donné il y a un problème. Mais non, mais c'est comme alpha, bêta et c'est lettre grecque ça. Ouais. Et bah lambda, oui, c'est une lettre grecque alors. C'est très probable. Ouais, ouais. Bah, oui, c'est dans les maths. Dites-le chez vous. Laissez-nous un commentaire pour dire si j'ai raison. C'est pour le référencement. Quel scandale. Et alors attention, parce que ok, effectivement tu gagnes 2-0. Normalement il reste une question, t'as gagné. La remontada peut-être. Mais bah la dernière question, ça C'est quoi? s'appelle. Elle vaut 3 points là derrière. Mais bien Allez. sûr, Ah, c'est le but en or. ça s'appelle The Final Countdown. C'est vraiment moi qui ai fait ce bruit avec ma voix. On est à Hollywood, hein, on peut le Ouais, dire. Vraiment, c'est pas mal fait. Hein. La dernière question, George donc, Lucas, tout se calme-toi. joue là-dessus. Et on va peut-être utiliser un format déjà utilisé dans le quiz. Et alors, il s'avère que le format que j'ai envie d'utiliser pour ça, c'est le format de la chance. Donc, en plus de ça, la victoire va se jouer sur un coup de poker Oh. total. Ok. Ok. Parce que la question, en plus, vous la connaissez, la réponse. Quel est l'un des symboles qui représente l'espoir? Est-ce réponse A, l'encre avec un A, comme Antoine est chiant avec ses questions à la con? Ou est-ce que c'est encre avec un E, comme évidemment que c'est pas la bonne réponse? Téléphone Avec un A, 1, hein. téléphone 2, j'imagine. Bah, c'est un peu l'idée. Je peux te dire un truc, c'est à moi de tirer ou c'est à toi là du coup? C'est à moi de Titre. tirer cette fois-ci? Pardon. Allez, je te laisse le Ok. plaisir de tirer. Ok. Vas-y, Connaissant dis-le donc. Antoine, parce qu'on est d'accord que la bonne réponse était sur le téléphone cassé tout à l'heure. Du coup, le connaissant, il va essayer de brain comme ça et du coup, il l'a remis sur le téléphone cassé. Sachez que j'ai fait ça de manière totalement aléatoire. Ouais, Vraiment, bah il alors, n'y a pas de. Main droite pour toi. Main droite ici. Ouais. Donc tu choisis celle-là. Ouais. Donc, soit c'est l'encre avec un A, soit c'est l'encre avec C'est un E. l'encre avec un A. Ici, c'est l'encre avec un A. Ouais. Je te laisse donc regarder la Ta réponse. dernière bafouille. Ah, c'est mon ultime bafouille. C'est l'ultime Est-ce qu'un bafouille de Stan. pancake qui tombe dans la neige avant un 31 décembre, on dit que. Je le connais par cœur aussi. C'est terrifiant. Est-ce que je peux regarder ma réponse? Tu peux. Ah, j'ai peur, j'ai peur. Suspense. Va te faire foutre. Et c'est bien. champion du monde. Eh oui, Bertrand. Papa, la, papa, Tu as gagné des papa, poires. papa, papa. Allez. Yes. Moi, honnêtement, j'ai envie de dire. Voilà, c'est tout quoi. Non mais Ça fait quelle maîtrise. plaisir. Non Ouais. mais là, Ah, j'avoue. trop bien, Là, trop là, bien. là, je suis Waouh. Là, Est-ce que en venant dans ce studio, t'avais seulement l'espoir de gagner un sac de poires comme ça? Poire quand même. Est-ce que t'as Verte vu en plus. comment il Incroyable. arrive à faire Vertes, C'est beau. elles sont fraîches, achetées récemment. Ah, Je te garantis la qualité. Ah, c'est beau. Bref, Ah, c'est beau. là, je pense sincèrement que les amis, on a passé un podcast de fou. Ouais, moi franchement super Oh là là. content. Ah, les gars, c'est incroyable. Super, Vraiment. Plus avec vous. hein. Ouais, Vraiment, Pour merci la première, beaucoup. c'était génial, les gars. Merci beaucoup merci Bertrand. d'être venu, hein. Vraiment, c'était Franchement, très très, trop très bien cool. que tu sois passé. J'ai quelques petits remerciements à faire évidemment avant de terminer ce podcast. Que ce soit d'abord le CFJ de Paris et l'école W qui nous ont formidable. Oh, purée. Eh, même quand je fais une bafouille, il est capable d'être bon. Ultime Quoi. bafouille. Il est le thème bafouille pour Oh, le Tesla. Calice. Non mais vraiment merci beaucoup à l'école W et au CFJ de Paris pour nous avoir filé le studio malgré la situation sanitaire. Vous l'avez remarqué, on a 2 personnes sur 3 qui sont masquées. Voilà, Omicron a décidé qu'on pourrait pas passer un moment sans masque ce soir. Bon bah c'est comme ça, hein, on fait avec. Hein. J'ai espoir que ça aille mieux bientôt. C'est marrant mais j'ai envie d'y croire. Merci évidemment aussi à Simon Jafferi, je l'ai déjà dit pendant le podcast, Ouais, d'avoir merci, fait ces Simon. quelques petits sons. Merci, Simon. Attention. Oh là, c'était un peu fort. Merci évidemment à toi Stan d'avoir Merci été là à à mes toi, côté. Antoine. C'était C'était incroyable. Merci beaucoup d'avoir eu cette idée de ce podcast là. J'adore le faire avec toi. Je t'aime. On a fait qu'un épisode. Ouais. On se parle, C'est pas le dernier du tout. on se dira ça dans la Ah, loge juste après. Il y a pas de loge. Teasing. Et Ah, c'est alors, l'heure d'être le dernier. comment ne pas remercier les auditeurs qui sont encore là avec nous
Ouais. et qui ont passé ce moment en notre compagnie. Vraiment, merci beaucoup d'avoir Merci été les là. gars. J'espère que vous avez passé un agréable moment, que ce soit. Attends, surtout Bertrand, tu le remercies quand Mais je l'ai remercié déjà Non, pas précédemment. assez, faut plus Ok, le Bertrand. remercier. Oh, non, les Je gars. peux aller sous la table, gars, Bertrand, vous- pour te montrer Allez à quel point je suis- Allez, c'est parti. Non, en vrai, merci beaucoup, franchement, pour une première d'être venu, super sympa, mec. Écoutez, c'était En un plus, vrai on plaisir, t'a vraiment demandé, très genre, chill. avant-hier. Vraiment. Ah, mais tranquille. Ah, hier même. Hier, voilà, ça date Soyons vraiment d'hier. précis. Et le mec a dit Attention. oui, et franchement, merci beaucoup, Ah, c'est mais classe. les gars, c'est très normal, très hein. classe. Allez évidemment voir tout son travail. On a donné l'Instagram pendant le podcast. Allez voir, on va vous donner Ça sera toutes en les description, de toute informations. façon, Ce sera en partout. merci. Allez voir Plein de son projets travail. qui arrivent. description. Ouais. Et en plus, L'Islande, les États-Unis. Voilà. Ton voyage, ouais, tu pars. Là, je pars en Islande avec 2 potes. On fait un reportage de 12 jours au mois de février, en plein hiver islandais. Il fera hyper froid. Yes. On a prévu un programme de barbares. Ouais, Un j'espère que truc, t'as prévu un des bar- North Face surtout. Hein. On a prévu l'équipement bien pour tout protéger. Des grottes de glace, des cascades, aurores Incroyable. boréales. ça rentre bien, Et ça. après, avril, notamment Los Angeles. Ça va être énorme. Lakers, Nouveau Mexique, plein de projets qui Trop arrivent. bien. Trop donc bien. vraiment, préparez-vous, ça va être dingue. Il va balancer des photos, vous avez même pas idée quoi. Ça va être exceptionnel. Attention, ça arrive. Attends, j'ai la pression maintenant. Ah bah Aucune. Attention. J'attends avec impatience son travail, sache-le. Bah écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi tout ça, les gars. Et bah franchement, à la prochaine. Hein. Ah ouais. À Ouais, très c'était un vrai bientôt. plaisir. À très Merci bientôt. beaucoup. Salut. Partout évidemment sur toutes les plateformes. On vous aime. Et ayez espoir en vous, c'est important. Ouais, ayez espoir. Bisous. Monte-le.